Shalom à tous, nous vous saluons de partout où vous nous suivez à travers le monde et vous souhaitons la bienvenue à votre émission qui ne cesse de bénir vos vies. Cette émission d'enseignement biblique des doctrines chrétiennes conçue pour votre édification par l'homme de Dieu, le révérend docteur Dieudonné Sitalwemba, à qui nous disons Shalom. Shalom mon frère. Homme de Dieu, avez-vous un mot à dire à tous ces hommes et femmes qui nous suivent? C'est une nouvelle année, il y a encore la grâce d'être parmi les vivants. Avez-vous un mot à dire à tous nos fidèles téléspectateurs à travers le monde qui nous suivent? C'est une grande joie de vous savoir nombreux devant vos écrans. C'est un moment de bénédiction de la part de Dieu. Écouter sa parole clarifie, donne la sagesse, nourrit la foi, nourrit l'espérance, dépose dans nos cœurs la joie et la paix. Et quand vous êtes nombreux, cela nous encourage à être fidèles au rendez-vous. Merci d'être là. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci à vous tous qui nous suivez. Restez connectés. Nous voulons passer 3 quarts d'heure bénis dans la présence du Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler ou de continuer sur le thème l'identité et la mission de Jésus-Christ. Avant de continuer, docteur Sita, il y a une image populaire dans certaines églises chrétiennes de Jésus avec un cœur. Il y a une image qui est vraiment populaire dans le milieu chrétien où on représente souvent Jésus avec un cœur au centre de cette image-là qui représente Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que cela signifie-t-elle, cette image-là? Merci pour la question. J'aurais peut-être aimé que ceux qui sont membres de cette église-là puissent en parler. Mais je sais que dans le milieu de nos frères catholiques, on représente Jésus, entre autres, avec un cœur transpercé, pour souligner le fait que Jésus-Christ est mort pour nous, pour notre salut. Il est Dieu homme, et il nous a connus et il nous a aimés avec le cœur d'homme. Et quand on représente le cœur, c'est pour symboliser cet amour infini que Jésus-Christ a pour son Père et a pour nous les hommes. Il nous a tellement aimés qu'il a accepté que son cœur soit transpercé pour notre salut. C'est un peu cela le message qui ressort de cette image puissante pour nous parler d'un cœur qui a été vraiment blessé pour nous les hommes. Et qu'est-ce qui peut avoir poussé Jésus justement à vouloir que son cœur soit transpercé ainsi? Qu'est-ce qu'il a gagné finalement? Parce que bon, nous supposons que tout ce qu'il fait, tout ce qu'une personne, même ce que Dieu fait, c'est pour un intérêt quelconque. Alors, Jésus a accepté que son cœur soit transpercé. Pouvez-vous nous dire à ceux qui nous suivent, qu'est-ce qui a poussé Jésus à accepter une telle souffrance? C'est l'amour. L'amour tout court. C'est l'amour. Jésus-Christ est amour. En tant que Dieu, Dieu est amour. Jésus-Christ est amour. Et étant amour, cet amour se manifeste. C'est l'amour qu'il a eu et qu'il a pour son Père, à qui il a manifesté une obéissance inconditionnelle, et l'amour qu'il a pour l'humanité. Si Jésus a accepté de devenir homme comme nous tous dans ce monde, à la seule différence que lui n'a jamais commis de péché, c'est pour qu'il devienne le sacrifice pour nos péchés. Parce que la Bible soutient une logique qui commence dès le jardin d'Éden, qui va jusqu'à l'Apocalypse. Le message est central, que Jésus est venu mourir à la croix de Golgotha pour les péchés de l'humanité. Et il l'a fait pour être la manifestation de l'amour du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Père a donné son Fils par amour. Et dans 1 Jean 3, 16, on dit que Jésus a accepté à souffrir par amour pour nous les hommes. C'est à cause de l'amour. L'amour tout simplement. L'amour. Donc il n'y a pas le vrai amour. Il s'est donné pour nous. Oui. Pour tout homme. Pour tout homme. Sur la terre. Oui. Sans distinction des races, ni des religions. Sans discrétion. C'est vrai que sur ce point-là, il y a beaucoup de débats parmi les théologiens. Oui. Il y a ceux qui soutiennent que
Jésus n'est mort que pour les sauver, pour les élus. Okay. Donc, il n'est pas mort pour ceux qui ne sont pas élus d'avance. Il y a d'autres qui soutiennent que Jésus n'est mort que pour les Juifs. Okay. Il y a d'autres qui soutiennent que Jésus est mort pour tout le monde. Je crois que nous laissons ce genre de débat aux théologiens qui ont le temps pour y réfléchir. Moi, je suis de ceux qui croient que Jésus est mort pour tout homme. Tout homme sur la terre, Jésus est mort pour cette personne. Amen. Donc c'est un amour sans discrimination, Amen. sans racine, sans quoi que ce soit. Amen. Ok. Alors, homme de Dieu, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit selon les évangiles. Oui. Et Jésus est né d'une femme vierge. Oui. Bon, ces deux concepts-là, sont-ils une métaphore, une manière de parler, ou bien ce sont des réalités expérimentales, concrètes? Si ce sont des réalités concrètes, comment vous pouvez essayer un peu d'expliquer ces deux phénomènes? D'une part, on dit qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, cela signifie quoi? Et d'autre part, on dit qu'il serait né d'une vierge. Pourquoi je dis il serait, c'est d'une manière un peu de réflexion. Il est né d'une vierge, d'après la Bible, d'après les évangiles. Ces deux concepts-là, comment vous pouvez essayer d'expliquer cela? Ou de pouvoir, si pas dire, essayer d'expliquer que cela peut être fait ou faisable? Ce n'est pas une manière de parler. C'est pas une métaphore. Non, non, ce n'est pas une métaphore. C'est un fait historique. Un fait historique, un fait vrai qui a eu lieu, même si notre intelligence n'est pas capable de comprendre cela. Vous savez, la Bible, c'est un livre rempli de mystères. Mystère, c'est une vérité qu'on ne peut connaître que par la révélation. Okay. Quand nous lisons la Bible, quand l'ange vient visiter Marie, l'ange va lui dire, tu vas devenir une mère. Sa réaction première, c'est que je ne connais pas un homme. Comment cela sera-t-il possible? Okay. C'est comme ça que l'ange va lui dire, dans Luc 1, 35, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Okay. Il y aura la manifestation de la puissance du Saint-Esprit pour qu'un enfant devienne une réalité en toi, dans ton sein. Pour Dieu, ce n'est pas une impossibilité. Okay. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est Dieu qui nous a créés. Et lui, pour qui rien n'est impossible. Okay. L'ange l'a même souligné dans Luc 1, 37. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui fait que il n'y a aucun homme qui a eu des rapports sexuels avec Marie pour que Jésus soit formé en elle. C'était la puissance du Saint-Esprit. Donc la grossesse est développée d'elle-même, s'il faut dire ainsi. Elle, d'elle-même, oui. Humainement parlant. Humainement parlant, par un miracle divin. Donc, tout ce que la partie féminine donne a été donné par Marie. Ouais. Et tout ce que la partie masculine donne à un enfant est venu miraculeusement de Dieu lui-même. Wow. C'est comme Adam. Adam a commencé sans avoir un papa, sans avoir une maman. Adam était là, créé par Dieu. Okay. Comme pour Ève aussi. Ève n'a pas eu une maman, il n'a pas eu un papa. C'est vrai qu'on peut dire que Adam était comme son papa, mais il est venu à l'existence. Donc, exister n'a pas nécessairement lieu par les moyens sexuels. Dieu est au-delà de nos méthodes humaines. Okay. Et même cette méthode d'avoir des enfants par la voie sexuelle, c'est conçu par Dieu lui-même. Donc, la Vierge a pu avoir un enfant en elle par un acte miraculeux opéré par le Saint-Esprit. Okay. C'est pourquoi l'enfant est appelé l'enfant du Père Céleste et l'enfant de Marie. Jésus est appelé fils de Marie, du point de vue humain, et fils de Dieu, du point de vue de Dieu. Et il est les deux à la fois dans une seule personne, la personne divine. Partant de ce que vous dites, est-ce qu'on peut dire que Jésus était-il vraiment un homme? Ayant été conçu d'une telle manière, avait-il les mêmes sentiments que nous tous les humains qui sommes nés comme vous avez expliqué, que la partie féminine, sa mère Marie a donné, la partie masculine, Dieu l'a donné? Peut-on dire que Jésus-Christ, de son vivant en tant qu'humain sur terre, était-il un homme comme nous?
Cela veut dire qu'il avait le même sentiment, les mêmes tentations, les mêmes pulsions peut-être, les mêmes pensées qui peuvent passer tout être humain. Jésus était-il vraiment un homme avec un arrière-plan pareil? Oui, il était vraiment un homme. C'est comme si nous pouvions nous poser la question, est-ce qu'Adam était vraiment un homme? Okay. Ève était vraiment un homme? Okay. Non, c'est Dieu qui est le créateur de tout être humain. Et quand Dieu crée un être humain, cet être humain est totalement humain. Jésus avait l'intelligence, il avait les sentiments, les émotions, il avait les émotions, okay. Il avait la volonté, il avait la conscience. Les tentations, si on peut dire? Les tentations, la Bible est claire. La Bible okay. dit dans Hébreux 4 qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Okay. Ce qui fait que tout ce qu'on peut penser d'un homme, Jésus-Christ avait ça. Et Jésus-Christ était ça, sauf l'aspect péché. Il n'a jamais péché. C'est là nous disons qu'il n'a jamais eu les tendances au mal. Okay. Heureusement, parce qu'il est venu pour être l'offrande à la place de l'homme. Ça devait être une offrande parfaite qui devait être offerte à Dieu. C'est toute sa vie qu'il a présentée à Dieu, une vie parfaite sans péché. Il était vraiment un homme. Ah, parfois, il avait aussi faim, il avait envie de dormir peut-être. La Bible est remplie de versets pareils. Wow. Quand nous lisons dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on voit Jésus avoir faim. Okay. Dans Jean 4, Jésus arrive au puits de Jacob. C'est là où il va rencontrer une femme, la femme samaritaine. Et pendant ce moment-là, les disciples sont partis au marché chercher à manger. Il avait faim. Jésus dormait aussi. Okay. Il avait sommeil. Il avait sommeil. La Bible est remplie des arguments pour confirmer que Jésus-Christ avait une nature humaine totalement identique à la nôtre, sauf que lui n'avait jamais péché. Alors, homme de Dieu, nous sommes en train de parler de l'identité et la mission de Jésus. Pendant son parcours sur terre, on voit Jésus en train de faire des miracles. Jésus est un homme de miracles, un homme de signes. C'est un homme qui était suivi par la foule. Jésus est un homme de foule d'après les évangiles. On le voit en train d'être suivi par des multitudes, faire marcher des paralytiques, nourrir des affamés, ouvrir les yeux des aveugles, faire des miracles, même ressusciter des morts, plus d'une fois. Dans tout ça, quelle était son intention? Pourquoi devrait-il faire tous ces miracles? Est-ce que ces miracles et ces signes ont-ils une portée, je ne sais pas, une portée thématique par rapport à son ministère? Cela sous-entend-il un message? Pourquoi devrait-il faire tout ça? Jésus est venu sur la terre pour inaugurer le royaume de Dieu sur la terre. Quand Adam et Ève étaient créés, ils étaient placés dans le jardin d'Éden. C'était un royaume théocratique, c'est Dieu qui était le patron. Il avait donné le pouvoir à Adam pour dominer sur la terre. Quand ces derniers ont péché, le diable les a roulés. Le diable a ravi le pouvoir sur le monde. Et Dieu va promettre que quelqu'un viendra pour écraser ta tête. Il va promettre ça à Satan. La venue de ce quelqu'un, c'est la venue de Jésus sur la terre. Quand Jésus vient, il vient en tant que sauveur, il vient en tant que prêtre, il vient en tant que prophète, il vient en tant que roi, le roi du royaume de Dieu. Par ce miracle, c'est un message clair pour dire que le royaume est arrivé. Le Messie est là, le royaume est venu par lui. L'entrée de Jésus-Christ dans ce monde, c'est l'entrée du royaume de Dieu. C'est l'entrée du royaume de lumière. Et les miracles que Jésus va opérer sont là pour nous parler des différents aspects du royaume de Dieu. Okay. Quand il va nourrir les affamés, c'est une manière de nous dire que dans le royaume de Dieu, la faim n'existe pas. Quand il va guérir les malades, c'est un message non verbal qui dit que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie et il n'y a pas de malade. Okay. Quand il va ressusciter les morts, c'est un message qui proclame que dans le royaume de Dieu, la victoire sur la mort, c'est une réalité. Okay. Donc Jésus vient
non pas pour terminer nos malheurs dans ce monde, mais pour annoncer qu'il y a un monde meilleur dans lequel nous entrerons un jour si nous croyons en lui. Mais ce royaume-là merveilleux, déjà on peut goûter certains aspects de la beauté, de la grandeur, de la sublimité de ce royaume-là dans ce monde ici. C'est comme ça que même les dons du Saint-Esprit qui sont donnés à l'Église, que les chrétiens, nous pouvons pratiquer, nous pouvons utiliser pour servir Dieu, ça nous montre comment le royaume de Dieu opère. Donc ces miracles n'étaient pas des miracles de sensations pour impressionner les gens, pour attirer les regards sur lui en tant que faisait des miracles pour l'acclamer, lui donner l'argent. Ça avait un message. C'était des preuves que le royaume est arrivé, mais des preuves aussi que c'est lui le Messie, les preuves aussi que finalement, vous qui attendez le royaume, il est là. Souvenez-vous que quand Jean-Baptiste était placé en prison, lui qui disait à tout le monde que le Messie est arrivé, venez vous faire baptiser pour manifester votre repentance. Il était sûr que par Jésus, le royaume était là. Mais quand il va traîner en prison sous l'autorité d'Hérode, à un certain moment, il sera visité par des pensées d'incrédulité, des pensées d'hésitation. Il commençait à se poser la question, est-ce que c'est Jésus? C'est vraiment lui le Messie ou nous devons attendre un autre? Et il va demander à ses propres disciples d'aller vers Jésus pour lui poser la question. Le maître nous a envoyés pour te demander, est-ce que c'est vraiment toi le Messie ou on doit attendre un autre Messie? Et la réponse que Jésus va donner à Jean-Baptiste est très intéressante. Il va dire aux disciples de Jean-Baptiste, allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les malades sont guéris. Donc ça prouve que le royaume est là. Le royaume est là. Donc Jean-Baptiste n'a pas besoin que Jésus lui dise le royaume est là, mais en parlant des miracles qu'il opérait, il savait que selon les niveaux spirituels de Jean-Baptiste, il comprendra que dans l'Ancien Testament, en particulier dans Ésaïe 35, on annonce qu'un des aspects du royaume de Dieu, il y aura la victoire sur tous les maux que nous connaissons dans ce monde. Alors justement, Jésus faisant de miracles, est-ce que ces miracles-là ont-ils, ces pouvoirs-là du royaume, a-t-il été transféré à ses apôtres, qu'ils ont transférés aux croyants aujourd'hui, ou bien ces miracles-là du royaume auraient pris fin avec lui-même, Jésus, quand il était physiquement sur terre? C'est une très bonne question parce que c'est un grand débat aussi dans le milieu chrétien. Certains disent que tout a cessé avec la disparition des apôtres. D'autres disent que ça continue. Moi, je suis de ceux qui disent que ça continue. Parce qu'en fait, dans la Bible, on voit certains passages qui montrent clairement que ce que Jésus a opéré, lui-même l'a dit dans Jean 14, verset 12, que vous qui croyez en moi, vous ferez des choses que j'ai faites, vous ferez même des choses plus grandes que ce que moi j'ai fait sur cette terre des hommes. Et quand nous allons dans Marc 16, vers la fin, à partir du verset de Marc 16, 16 jusqu'à la fin, Jésus va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, il commence à citer ce que ces gens-là allaient faire. Nous croyons en Jésus-Christ. Eh bien, d'après ce que Jésus a proclamé dans Marc 16, ce n'est pas étonnant que nous puissions voir dans nos ministères des miracles qui s'opèrent, des guérisons qui s'opèrent, des démons qui sont chassés. Ce n'est pas étonnant qu'on voit des actes miraculeux qui se posent au nom de Jésus-Christ. Et quand nous lisons dans Matthieu 7, 21 à 23, Jésus dit même qu'il y aura même des faux serviteurs qui, en utilisant le nom de Jésus, verront aussi des miracles. Ils auront des résultats. Ils auront des résultats dans leur ministère. Il va nous prévenir, faites attention, ce n'est pas que parce que quelqu'un opère un miracle au nom de Jésus qu'il est le vrai serviteur, parce qu'il faut que son comportement, que sa vie soit marquée par les principes du royaume de Dieu, notamment fuir les péchés et avoir un amour vrai envers les autres humains. Donc Jésus fait des miracles jusqu'aujourd'hui. Il fait des miracles pour prouver que le royaume est là. Exactement. Et on peut dire d'après ça que les miracles iront jusqu'à l'avènement physique du royaume finalement. Quand Jésus reviendra,
et que le royaume deviendra visible à nous tous, ce sera un royaume d'une haute qualité de vie. Okay. Et cette vie-là, par rapport à la vie d'aujourd'hui, ce sera une vie de miracle. Wow. Donc vous qui nous suivez, comprenez que Jésus continue à faire des miracles jusqu'aujourd'hui pour prouver que son royaume est là. Vous nous suivez dans des conditions peut-être qui ne sont pas assez bonnes selon vous. Jésus a le pouvoir, la capacité de vous accorder le miracle et de vous donner ce que vous désirez. Merci beaucoup, homme de Dieu. Jésus a été arrêté, d'après les évangiles. Oui. Nous voyons qu'il a fait des miracles. C'était un homme de foule qui était très suivi. Et puis, il y a eu un épisode assez triste qui surgit dans les évangiles, où c'est son caissier, celui qui tenait la bourse de son ministère, qui l'aurait vendu. Mais pour quelles accusations, finalement, Jésus a-t-il été condamné? Humainement ou bien physiquement? Qu'est-ce qui a poussé Jésus à être accusé auprès de l'autorité de l'époque, l'autorité politique administrative, et qui aurait poussé justement cette autorité à pouvoir le condamner, à l'arrêter, et finalement, on verra la suite qui sera sa crucifixion à la croix. Quand nous lisons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vers la fin, il y a une grande partie de leurs écrits qui est consacrée à cette partie des souffrances de Jésus. Et quand nous lisons cela, nous verrons qu'il est accusé et à la fin, il est condamné à mort. Ce qui a été souligné comme argument pour le condamner, c'est qu'il était accusé de ne pas respecter la loi. Okay. Il était, quand on voit Jésus, par exemple, les jours de sabbat, pour les Juifs, on ne fait rien ces jours-là. Jésus n'hésitait pas à guérir des malades. Le jour du repos. Les jours du repos. Il n'hésitait pas à faire du bien. Okay. Et on les critiquait souvent pour ça. Okay. Et lui-même aussi rappelait à certains que quand une de vos brebis tombe dans un trou, le jour du sabbat, vous faites tout pour les sauver. A fortiori, un être humain qui est dans la souffrance, comment on ne peut pas les sauver? Jusqu'à déclarer, je suis maître du sabbat. Okay. Or, pour les Juifs, c'est une façon de dire qu'il est Dieu. Donc, il était aussi accusé de pousser les gens à ne pas voir confiance en Dieu, d'après eux. Okay. Parce que du fait que lui disait qu'il était fils de Dieu, à un peuple monothéiste, c'était comme si Jésus voulait enseigner le polythéisme. Parce que le peuple juif était mordicus, un peuple monothéiste, n'adorait qu'un seul Dieu. Mais quand Jésus va accepter d'être appelé fils de Dieu, et lui-même va répondre, quand on l'écoute devant le souverain sacrificateur, es-tu fils de Dieu? Il n'hésite pas à dire oui. Pour l'oreille juive, être fils de Dieu signifie on est Dieu. Donc, cette manière d'affirmer qu'il était fils de Dieu, jusqu'à accepter qu'on l'adore, c'était pour les Juifs une grande injure envers Dieu. Okay. Pour eux, ça signifiait donc que Dieu unique n'existait pas. Il y a aussi un autre Dieu qui est Jésus. C'est cet homme qui parle ici. Finalement, ce monsieur mérite... C'est un blasphème. Il doit être lapidé. Okay. C'était le sort de telle personne. Et il y a aussi... on l'a aussi accusé parce qu'il avait parlé du temple. Okay. Quand il avait dit que ce temple, je peux le détruire dans 3 jours. Eh bien, ils n'ont pas compris le message de Jésus parce que pour eux, c'était le temple visible de Jérusalem qui était comme une idole pour beaucoup de Juifs. Mais Jésus parlait de son propre corps. Okay. Ça tourmentait les Juifs. Et cet homme doit quitter notre terre parce que c'est quelqu'un qui vient salir notre religiosité qui est unique au monde. Donc, condamné à cause de la loi, que pour eux, ils négligeaient, condamné parce qu'il était, d'après eux, il était en train d'attirer le peuple vers l'adoration d'un autre que le Dieu unique révélé à Moïse, alors que lui était ce Dieu-là incarné. Condamné parce que le temple était
méprisé d'après eux par son langage. On voit Jésus être condamné parce qu'il osait dire, et vous verrez le Fils de l'homme descendre des nuées des cieux. Okay. Et c'est bien lui, l'homme proclamé par Daniel 7, qui viendrait du ciel pour venir sur la terre sauver les hommes. Voilà un peu, d'une manière synthétique et résumée, les accusations que les chefs religieux de l'époque ont portées contre Jésus. Mais en réalité, quand on voit aussi d'autres raisons, on verra qu'ils l'ont aussi accusé pour les condamner par jalousie. Okay. Parce que même nous aujourd'hui, quand on est serviteur de Dieu, tu as ton église et puis tu as à peine 30 personnes qui viennent prier là-bas. Ouais. Une autre église où il y a des 2000, 3000, 5000 personnes. Eh bien, il faut une grâce de Dieu pour louer le Seigneur pour ça. C'est ça. Souvent, ça peut faire naître des sentiments de jalousie quand on tombe dans le drame de se comparer à l'autre. Alors que Dieu nous utilise tel qu'il veut, comme il veut. Donc Jésus était populaire plus que ces gens-là. De l'heure populaire. Il donnait la population. Je suis sûr que s'il y avait des prières le soir ou pendant la journée, beaucoup de synagogues manquent de membres. Parce qu'il suivait un certain Jésus qui s'est fait appeler Dieu. Tout ça. Exactement. Et qui avait la possibilité. Qui fait des miracles. Quand vous avez fait, il multiplie les pains. Il donne des solutions aux gens. On voit même dans Jean 6 comment on a même voulu le faire roi parce qu'on s'est dit, tiens, si nous avons un roi comme ce monsieur, au lieu de parler d'un président, un président comme celui-ci, mais c'est le ciel sur terre. C'est le ciel sur la terre. Tous nos problèmes sociaux, nos problèmes économiques, nos problèmes logistiques, tous ces problèmes seront résolus. Alors les autres chefs disaient, c'est nécessaire s'il continue à vivre, c'est la destruction de notre nation. Alors, Jésus, il va être arrêté. On le voit dans l'épisode du jardin de Gethsemane. Oui. Il y a une forme d'agonie dans laquelle il est, une forme d'état un peu très troublant. Oui. Bon, Jésus, Dieu, d'après ce que nous disons, qui est en train de pleurer, d'avoir un peu peur, il ne se sent pas très à l'aise. Que s'est-il passé précisément dans cet épisode-là, dans l'agonie, dans les jardins de Gethsemane? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu pendant ces moments? C'était un moment de lutte grave et sérieuse dans le cœur de Jésus. Je rappelle que Jésus, dont nous parlons ici, il était et il est vrai Dieu, vrai homme. Les deux natures étant unies dans une seule personne, la personne divine, qui est le Verbe, la parole, le Logos. Et en tant qu'humain, il avait la volonté humaine. Et en tant que Dieu, il avait aussi la volonté divine. Ce qui fait que la volonté de Dieu voulait, et ce que lui-même avait accepté d'ailleurs, volontairement, voulait qu'il meure sur la croix de Golgotha, qu'il passe par un chemin très, très douloureux. Non seulement du point de vue physique, mais du point de vue spirituel, du point de vue psychique, du point de vue de tous les domaines possibles. C'était grave comme un chemin rocailleux de souffrance qu'il voyait devant lui. De l'autre côté, en tant qu'humain, il y avait la peur, l'angoisse, il voulait lâcher. Et il va demander au Père, Père, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi. C'est trop amer pour moi. Mais on le voit à la fin, en Gethsemane, il va dire que ta volonté soit faite. Cette lutte-là entre la volonté humaine et la volonté divine a abouti à la victoire de la volonté divine. Jésus-Christ, passant par un combat sérieux, a manifesté son attachement total à son Père, sa volonté déterminée à faire ce que le Père attendait de lui. C'est un moment merveilleux, mais que nous pouvons se comprendre en tant qu'humains. En tant qu'humain, Jésus a souffert pour accepter d'aller jusqu'au bout de son chemin. Mais par amour pour son Père et par amour pour l'humanité, il a dit oui, que ta volonté soit faite. Humainement parlant, est-ce que Jésus était sûr qu'il devrait ressusciter? Parce que les évangiles disent finalement qu'après cet épisode, il y a la mort et puis après il ressuscite. Était-il sûr qu'il devrait ressusciter?
Ou bien en tant qu'homme, il se disait ça peut ne pas marcher aussi. N'était-ce pas ça qui les faisait peut-être peur, au-delà de ce que vous avez dit? L'aspect résurrection ne pouvait pas faire peur à Jésus parce que il n'y avait pas la notion de souffrance là-dedans. Okay. La souffrance était présente dans cette notion d'aller jusqu'à la croix. Okay. Mais toutefois, quand nous lisons dans les évangiles, toutes les fois que Jésus a annoncé ses souffrances à venir et sa résurrection, il parlait de ces deux événements comme étant des certitudes. Il était sûr qu'il allait ressusciter. Il était sûr qu'il allait être sacrifié et il était sûr qu'il allait ressusciter. Okay. N'oublions pas que Jésus est Dieu homme. En tant que Dieu, il connaissait tout. Et il savait qu'il ressuscitera. C'était une certitude. Ok. Alors, homme de Dieu, humainement parlant, il y a des accusations qui ont fait que Jésus soit crucifié. Oui. Mais dans la dimension spirituelle, quand on va plus loin, on voit les épîtres qui nous donnent une autre couleur sur cette même mort. Ils disent qu'il a été sacrifié pour l'humanité, il a été donné comme une offrande à Dieu. Quelle est la portée spirituelle de cette mort de Jésus sur la croix? Du point de vue humain, il est accusé, mais il y a une autre dimension qui est prêchée par l'Église, que vous annoncez. Dans les épîtres, on le voit, même dans l'Évangile, on voit qu'il y a une autre dimension qui nous dit qu'il serait mort pour le péché de l'humanité et tout le reste. La portée spirituelle de ces sacrifices à la croix, et puis le parallélisme entre tous les deux, compréhension du même événement qui est sa mort à la croix. Comment peut-on joindre cela? Oui, l'événement de la mort de Jésus à la croix, c'est un événement central à la foi chrétienne. C'est même le message central que l'Église est appelée à proclamer régulièrement jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, quand il reviendra pour la deuxième fois. La résurrection de Jésus est très importante, mais c'est pour confirmer que le résultat poursuivi par la mort, Jésus-Christ a pu l'atteindre. Comme portée spirituelle, c'est que cette mort de Jésus sur la croix de Golgotha a réalisé ce que Dieu avait annoncé à Satan sous forme de serpent dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 3,15, dans les autres émissions précédentes, on en avait parlé, que Dieu avait dit dans Genèse 3,15 à Satan qu'un homme naîtrait d'une femme et viendra écraser ta tête. Et la réalisation de ces faits a eu lieu à la croix de Golgotha. Okay. Du point de vue spirituel, Satan a été totalement vaincu à la croix de Golgotha. C'est pourquoi quand nous avons confiance en ça, que nous croyons en cela, on n'a plus peur de Satan, on n'a plus peur des sorciers, on n'a plus peur des marabouts, on n'a plus peur des malédictions qu'on peut nous jeter par des gens méchants et maléfiques. On n'a plus peur devant les gens qui sont censés être des grands maîtres dans les sciences occultes. Parce qu'en Jésus-Christ, le diable, leur chef, a connu l'écrasement de sa tête. Okay. Cette mort à la croix de Golgotha, c'est là où aussi vous et moi, en tant qu'êtres humains, nous avons été crucifiés. Okay. Parce que la Bible nous dit, 1, Jésus a été crucifié à notre place. Mais 2, nous avons été crucifiés avec lui. Lui a été crucifié à notre place. Il a connu la mort substitutive. Cette mort nous offre le pardon de nos péchés. Si nous pouvons être pardonnés de nos péchés aujourd'hui, c'est grâce à la mort que Jésus-Christ a connue à la croix de Golgotha. Mais notre crucifixion avec lui à la croix de Golgotha, dont parle par exemple Galates 2,20, c'est que quand il est mort, nous sommes morts. Nous sommes morts là, le mort là. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Le j'ai là, c'est le vieux Sitalouemba. Okay. L'homme Sitalouemba qui vivait
avec plaisir dans le péché. Cet homme-là a été crucifié à la croix de Golgotha. Quand j'accepte cela comme étant un fait qui a eu lieu, c'est le secret d'avoir la victoire sur la vie des péchés. Car je suis un mort par rapport au péché et je suis un homme nouveau grâce à la résurrection. La mort de Jésus-Christ est la clé à une vie de victoire sur ce monde, sur la chair et sur les diables. Ce sont des effets ou des résultats de la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Et quand on accepte que Jésus est mort pour nous, eh bien, notre résultat de la mort de Jésus, c'est que le chemin de l'enfer n'existe plus pour les croyants. Devant nous, c'est le chemin de gloire qui est ouvert. Ce qui fait que si jamais je meurs aujourd'hui, ou demain, ou dans une année, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, grâce à la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, le chemin du ciel a été ouvert. Et la résurrection de Jésus-Christ est comme la signature du Père sur l'œuvre que son Fils a accomplie à notre faveur. Une question qui nous vient, homme de Dieu, et qui peut venir aussi à certains qui nous suivent, pour ne pas dire dans plusieurs esprits. Jésus, d'une part, il a été accusé. Humainement, comme vous avez expliqué ici, il y a des causes. Dans la dimension spirituelle, il y a des effets très forts que l'Église annonce, que l'Évangile prêche. Ces parallélismes-là, ou bien cette forme de dichotomie entre, d'une part, il a été crucifié pour des raisons dont vous avez parlé, il y a la jalousie peut-être, il y a la popularité qui était forte, il s'appelait Dieu, ainsi de suite. D'autre part, on nous dit qu'il est mort pour le péché, d'après les apôtres, ce qu'ils ont enseigné et ce que l'Église prêche. Est-ce qu'on peut joindre ces deux compréhensions dans la dimension de la compréhension humaine, ou bien ça demande une révélation surnaturelle de Jésus, justement, qui doit éclairer l'intelligence pour comprendre cela? Parce que, historiquement, on dit qu'il est mort pour telle raison. Mais après, on voit dans la suite de l'Évangile, dans la suite des Épîtres, dans la suite du Nouveau Testament, Jésus, il n'est pas mort pour ces raisons-là dont on disait humainement, mais il est mort pour nos péchés, il est mort pour, il y a beaucoup de bénéfices qu'on attache à sa mort. Ces deux compréhensions peuvent-ils être jointes intellectuellement, ou bien il faut une grâce que Jésus lui accorde aux croyants pour recevoir cela? Il faut une grâce. L'intelligence humaine est très limitée. Nous connaissons grâce à nos 5 sens. Nous connaissons aussi par l'intuition. Nous connaissons des choses qui sont compréhensibles, qui sont saisissables par notre intelligence. Mais il y a des aspects de vérité qu'on ne peut connaître que grâce à la révélation de Dieu. Lui-même choisit d'ouvrir l'intelligence. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand nous lisons dans Jean 16, verset 7, même jusqu'à 9, on va nous dire que le Saint-Esprit qui devait venir à la Pentecôte et qui est arrivé à la Pentecôte avait comme point dans son cahier de charge, c'est de convaincre les hommes. C'est le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un pour croire à la véracité de ce que la Bible dit. Ce qu'on ne peut pas comprendre dans la parole de Dieu ne doit pas être mis de côté, doit simplement être saisi et demander la prière, par la prière, la grâce au Saint-Esprit de nous ouvrir l'intelligence pour comprendre la vérité. C'est ça qui fait que certains théologiens appelés libéraux, ils ont tendance à enlever de la Bible tout ce qui est miraculeux. Parce que l'intelligence ne saisit pas ça. C'est de la folie. On ne comprend pas tout dans ce monde. On ne comprend pas tout dans ce monde. Même quand on entre dans le domaine de la science. Moi, je suis chimiste de formation. La lumière que nous avons ici, c'est grâce au déplacement des mouvements des électrons. Mais on n'a jamais vu l'électron. On ne l'a jamais vu. Les appareils qui nous font comprendre que les électrons existent se concentrent sur les mouvements des électrons, sur les effets de leurs mouvements, sur les résultats. Nous avons la lumière, nous avons la chaleur grâce au déplacement des électrons, mais on ne les a jamais vus. Mais en quoi ça existe? Parce que simplement, à partir des effets, on s'est dit, il y a des causes qui existent.
Ce qui fait que quand je reviens à la compréhension de la signification de la mort de Jésus, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Pour joindre les deux compréhensions. Pour joindre les deux compréhensions. Moi, je suis né d'un papa pasteur. On m'a parlé depuis l'enfance de la mort de Jésus, sa résurrection, les péchés. Mais j'ai grandi comme un petit voyou parce qu'en réalité, je ne comprenais rien. Alors qu'à l'école, j'ai brillé. Mais ces histoires-là de Jésus qui est mort pour mes péchés dépassaient mes capacités. Mais à l'âge de 23 ans, curieusement, j'ai compris que Jésus existe. J'ai compris qu'il est mort pour moi. J'ai compris qu'il est venu pour me sauver. J'ai accepté Jésus-Christ. Donc vous avez finalement été éclairé. J'ai été par Jésus lui-même. Exactement. Par Jésus utilisant son Esprit Saint. J'ai été, comme disent les théologiens, illuminé. Dieu m'a donné la capacité de saisir sa vérité glorieuse. Il y a son Fils qui est mort pour moi, qui a payé toutes les dettes de mes péchés et que je pouvais devenir son enfant, enfant de Dieu, si jamais je me repentais et acceptais Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est ça que j'avais fait en 1975. J'avais 23 ans et depuis lors, je sais que je suis sauvé, je sais que Jésus a souffert pour moi, je sais qu'il reviendra, je sais que je passerai l'éternité avec lui, je sais que ma vie future est infiniment merveilleuse par rapport à la vie que j'ai dans ce monde. Homme de Dieu, avez-vous un mot à dire à quelqu'un qui nous suit ici, qui peut-être a des difficultés de comprendre ou de joindre ces deux compréhensions de la mort de la même personne? Parfois, il s'est dit, humainement parlant, comment Jésus a été accusé de telle raison, il a été crucifié pour ça, mais après on me dit qu'il est mort pour mes péchés. Il nous suit maintenant ici, peut-être un mot à ses frères, à cette sœur, à cette personne qui a peut-être une difficulté à comprendre ce que vous dites et qui comprend maintenant qu'il faut une grâce. Si vous pouvez peut-être dire un mot pour aider, ou bien je ne sais pas, peut-être une prière ou bien une parole de déclaration pour que l'intelligence soit aussi éclairée comme vous avez reçu cette grâce-là. Chers téléspectateurs, si jamais tu as un problème de croire à cette glorieuse vérité de Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Golgotha pour toi, si tu as des problèmes, je te conseille d'accepter seulement cela comme un enfant accepterait une vérité qu'on lui donne ou quelque chose qu'on lui dit comme vrai par son père ou sa mère. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a créés. La Bible nous dit que Adam et Ève ont existé. La Bible nous dit qu'un jour, Adam a désobéi à Dieu. C'est Ève qui a été séduite par le diable et celle-ci a entraîné son mari. Les deux ont connu la chute. La Bible nous dit quelqu'un qui mène la vie de pécheur telle qu'elle a hérité celle d'Adam et Ève passera son éternité en enfer. La Bible nous dit que Jésus est venu sur la terre pour prendre la punition de tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui étaient condamnés à passer l'éternité en enfer. Jésus est venu souffrir à leur place pour payer la pénalité qu'il devait payer à Dieu. Et Jésus est mort pour les péchés des hommes. Il est ressuscité. Et quand tu crois que Jésus est mort pour toi et que tu prends la décision d'abandonner ta manière de vivre sans Dieu et que tu optes de choisir Jésus comme ton sauveur personnel, la Bible dit, ton nom va être inscrit dans les livres de vie. La Bible dit, tu vas être adopté par Dieu comme étant son fils ou sa fille. La Bible dit qu'on va te réserver une place glorieuse dans la gloire. La Bible dit que sur la terre des hommes, tu ne seras plus jamais seul, parce que tu deviendras le temple de Dieu, le Saint-Esprit vivant en toi. La Bible dit que sur la terre, même les anges seront mobilisés par Dieu pour ta sécurité. Quel bonheur d'appartenir à Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, fais-le maintenant. Jésus est content de t'embrasser et de t'accueillir parmi des hommes et des femmes pour qui il est mort.
faites-le et vous vivrez éternellement. Voilà ce que je peux dire à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous tous qui nous suivez, il n'y a aucun commentaire à ajouter. Ce qui a été dit par Dieu à travers son serviteur doit être mis en pratique. On n'a qu'une seule vie, c'est le moment de se décider pour Jésus-Christ. Homme de Dieu, nous arrivons à la fin pour aujourd'hui. Un dernier mot avant de pouvoir clôturer. Merci pour votre attention. Écouter la parole de Dieu, c'est une chose. Croire et pratiquer, ça n'est une autre. Je vous implore de prendre la parole de Dieu au sérieux et d'organiser votre vie en fonction de cette parole-là. Heureux ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Merci à vous tous que vous avez suivis. Vous avez été bénis par ces programmes. Le numéro est au bas de l'écran. Vous avez une question, une préoccupation, un besoin de prière, souci d'une orientation spirituelle, peu importe. Nos numéros sont là. Vous pouvez écrire, appeler par WhatsApp. Vous pouvez appeler par appel normal ou par SMS, peu importe. Le numéro qui est là pourra vous servir et vous serez certainement bénis. Quant à nous, on s'est dit à la fois prochaine, sur la même chaîne, à la même heure. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne année et demeurez bénis.